Bonjour, je vais vous faire la démonstration du cerveau de Daniel Siegel. Daniel Siegel est un neuropsychiatre américain qui a modélisé le cerveau dans la main. Il utilise l'avant-bras comme étant la colonne vertébrale et puis quand on rabat le pouce sur la paume de la main, c'est ce qu'il appelle le tronc cérébral ou le cerveau moyen et c'est le siège, la partie limbique du cerveau, le siège des émotions et des réactions en cas de stress, soit l'attaque, l'immobilisation, la fuite. C'est la partie qui régule aussi toutes les fonctions automatiques comme la respiration, la digestion et toutes les émotions. Quand on rabat les doigts sur le cerveau, la partie devant étant le front, c'est ce qu'on appelle le cortex. Le cortex, c'est la partie du cerveau qui permet de raisonner, de penser, de décider. Et la partie sur les ongles, c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est le siège des fonctions supérieures du cerveau. Le cortex préfrontal permet la régulation des émotions, permet la moralité, la prise de décision, l'organisation, la logique. C'est vraiment toutes les parties qui sont très importante au niveau de l'intelligence du cerveau et de la prise de décision. Lorsqu'on est en colère, ce qui se passe dans le cerveau, c'est ça. On est déconnecté de notre capacité à s'organiser, de notre capacité à être logique, de notre moralité, de notre empathie, de notre flexibilité, et on est en prise directe à notre stress, à notre réaction en cas de stress, soit l'attaque, la fuite, l'immobilisation. Physiologiquement dans le cerveau, on est donc incapable de raisonner, on est incapable d'être logique, on est incapable de prendre des décisions. Donc ce qu'on propose en discipline positive, c'est de prendre un temps pour se recentrer. Juste le temps que le cerveau puisse avoir accès de nouveau à toutes ces fonctions supérieures du cerveau, soit l'organisation, la moralité, l'empathie, la prise de décision, la logique et la capacité à trouver des solutions. Il existe un phénomène qui s'appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est ce qui fait que quand on ouvre la bouche, qu'on donne à manger à un bébé, le bébé ouvre la bouche. Quand on bâille, la personne en face de nous bâille. C'est situé à cet endroit-là dans le cerveau. Et ces neurones miroirs font que lorsqu'on est en colère, qu'on est en réaction de stress, la personne en face de nous, en 10 secondes, est dans le même état. J'arrive le soir à la maison et mon fils laisse traîner ses chaussures. Si j'ai une journée moindrement fatigante, chargée de stress et d'émotions, il y a toutes les chances qu'en 10 secondes, je sois comme ça. Je commence à crier, à lui dire « Comment t'as pas rangé tes chaussures? J'ai failli me casser la figure ». Et en 10 secondes, lui est comme ça, et là, c'est l'escalade. Ça monte, ça monte, ça monte. Ce qu'on propose en discipline positive, c'est un temps pour se recentrer. Ce temps, on l'appelle le temps de pause. Donc, c'est de prendre un moment pour avoir de nouveau accès à notre capacité à raisonner, à notre logique, à notre empathie, à notre moralité, à notre capacité à prendre des décisions. Enfin, pour les adolescents, il a été démontré scientifiquement que les connexions neuronales ne sont pas terminées. L'adolescent est donc comme ça. Il est beaucoup plus facilement en prise directe à ses émotions et à ses réactions en cas de stress, soit l'attaque, la fuite, l'immobilisation. Et que beaucoup plus facilement il se déconnecte et beaucoup plus facilement il perd donc son empathie, sa moralité, son raisonnement, sa logique. Ce qui peut expliquer parfois certaines prises de risques. Le cerveau de l'adolescent et ses connexions se terminent à 25 ans.